Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder également les vidéos qui se réfèrent à votre ascendant et à votre lune pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de Capricornes. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à leur situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Donc, merci de m'indiquer les cartes. Ou alors, si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Un immense merci à toutes les personnes qui m'encouragent, qui postent des commentaires et qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Alors, amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 6, le 11 et le 19. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, vous avez le 3, le 15, le 24. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 9, le 29, le 32 et le 41. Alors, amis Capricorne, j'ai intitulé ce mois de novembre spontanéité. C'est un mois pendant lequel vous allez vous sentir vraiment en confiance. Il y a vraiment une note de je me sens bien. J'ai vraiment envie de prendre le temps en fait de profiter de tous les bons moments de la vie. À la fois côté professionnel et côté travail et côté plaisir, donc côté loisir, etc. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui vont être amenés à passer un week-end à l'étranger, donc éventuellement dans une capitale européenne, peut-être un petit week-end à Londres, un petit week-end à Rome. Et il peut s'agir d'une surprise pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez vraiment envie d'être revitalisé, vous avez envie de vous énergiser. Et vous allez aller vers des activités qui brisent un petit peu la routine et qui vous permettent de de renouveler un petit peu le flux d'énergie que vous avez déjà en vous. Votre ego va connaître un petit boost. Je pense que ce mois-ci, vous allez un petit peu vous lâcher. Donc ça peut se passer par le biais du voyage dont je vous ai parlé, tout comme vous pouvez avoir peut-être envie de faire du shopping, envie de manger un petit peu plus, envie d'aller au restaurant, envie d'organiser des dîners entre amis, etc. Tout ce qui est bon moment, tout ce qui est épicure, vous allez être très épicurien ce mois-ci en fait, amis Capricorne. Vous n'avez pas forcément envie de vraiment réfléchir en fait aux grandes problématiques de la vie, etc. Il y a aussi des moments comme ça. Et bien en novembre, vous y êtes. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin vous avez besoin de profiter. Voilà, c'est ça. Même en ce qui concerne vos décisions, parce que même si on est dans une logique un petit peu épicurienne, il n'empêche qu'on a toujours des décisions à prendre, il y a un quotidien quand même à gérer, il y a des orientations à décider, etc. Vous allez réussir à prendre la bonne décision ou les bonnes décisions, celles qui vous correspondent le mieux. Mais en fait, ça va se passer dans le processus inverse. Ce mois-ci, faites bien attention aux situations dans lesquelles vous vous trouvez parce que vous allez enfin comprendre ce que signifie lâcher prise et ce que signifie faire confiance à l'intuition. Je vous invite vraiment à le faire et vous allez découvrir un tout autre processus en fait, un tout autre mode de fonctionnement. Ça veut dire que pour prendre la bonne décision, parfois, il ne s'agit pas de peser le pour et le contre, du coup se baser peut-être plus sur des peurs, peut-être plus sur des manques, etc. pour avancer, mais au contraire, c'est décider qu'est-ce qui me rend heureux en fait sur un plan vibratoire, de ressentir ce bonheur-là dans votre cœur, dans votre corps et de vous dire écoute là c'est dans cette direction-là que j'ai envie de me diriger, c'est ce choix-là que je fais et ensuite vous allez voir que tous les événements autour de vous vont s'aligner de façon un petit peu magique, mais il n'y a rien de magique, tout est magnétique, tout est on est en attraction-répulsion dans notre univers. Et ce mois-ci, si vous faites vraiment attention à votre façon d'interagir avec les événements, avec les personnes, etc., vous allez voir en fait ce processus-là à l'œuvre. Ce sera très matériel, très terrestre, très avec une grande proximité en fait par rapport à vous.
Donc les voyages, ça je vous en ai parlé. Donc les amitiés, les amis et les amitiés sont très très importants ce mois-ci. Et vous allez ressentir une énorme satisfaction en fait qui va émaner de ces gens-là qui sont votre cercle proche et sur qui vous pouvez toujours compter en fait hein, pour avancer. Si vous avez un petit coup dur, un petit coup de blues, etc., une petite nostalgie qui se présente, vous avez des amis qui sont là et qui peuvent vous aider à les traverser. Sur le plan professionnel, vous avez besoin de vous reconcentrer en fait hein, sur vos compétences clés. Alors, il est important de vous demander un petit peu quel est votre cœur de métier, qu'est-ce que vous savez faire exactement, qu'est-ce que vous faites bien et qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous avez envie de laisser un petit peu sur le côté. Hein, parce que ça, là, ça va être un mois pendant lequel vous allez avoir envie d'aller à l'essentiel. Donc, vous allez vous interroger sur certains services, sur certains produits que vous proposez et sur lesquels finalement il y a peu de retour sur investissement, il y a peu de gains, peu de bénéfices, etc. Donc on se demande si ça vaut vraiment le coup d'entretenir ça ou s'il ne faut pas tout lâcher. On lâche du lest ce mois-ci pour se concentrer sur ce qui est vraiment important et on est beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus dans le réel, plus dans le concret, plus dans l'intuition en fait. Si vous êtes en recherche d'emploi, alors ce mois-ci, ça sera peut-être ce qu'on vous conseille là maintenant, c'est vraiment de retravailler un petit peu votre façon de vous présenter. Faites appel à plus de créativité, faites appel à plus de joie, pour voir de la joie aussi. Ça rejoint ce que je vous dis, c'est que comme vous êtes sur un registre plutôt intuitif, la vibration est très très intuitive. N'essayez pas de rentrer dans le moule, n'essayez pas de faire comme tout le monde, n'essayez pas de rentrer dans des cases, de vous coller une étiquette ou de coller Non, il faut sortir de là, il faut sortir des sentiers battus. Vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer 1 million de candidatures. Hein. Il faut juste réussir à cibler celle qui correspond le plus à ce que vous voulez faire, celle qui correspond le plus à la vibration du cœur. Et c'est à cette condition que vous allez enfin aboutir dans vos recherches. Tous les domaines créatifs sont extrêmement privilégiés ce mois-ci, la danse, le théâtre, la musique, l'art en général, l'industrie du divertissement et également tous ceux qui travaillent en fait dans le soin à la personne, hein, tout ce qui est hôpitaux, maisons de retraite, etc. Associations aussi qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Tout ça, ce sont des domaines qui sont très positif ce mois-ci. Sur le domaine sentimental, vous avez besoin de sortir de la routine. Il faut impérativement, pour les relations qui sont déjà installées, essayer de nouvelles choses. Passer peut-être passer du temps ensemble, mais dans des endroits que vous n'avez jamais explorés auparavant, ou alors passer du temps séparément qui puisse permettre un petit peu de renouveler la flamme, de relancer. Il faut essayer de relancer un petit peu le débat entre guillemets dans le couple. Essayez de vous redécouvrir, de découvrir de nouveaux aspects l'un de l'autre. Essayez vous aussi de montrer un nouvel aspect de votre personnalité. Parce qu'il y a un gros risque en fait que comment dire, il y a un gros risque quand même quand vous êtes très spontané, il y a un petit risque quand même qu'il y ait une certaine séparation. On verra un petit peu plus en détail dans la guidance amour qui est proposée dans une vidéo bien séparée ce mois-ci. Mais comme il y a ce sens d'intuition, je pense que si vous étiez dans une relation, enfin si vous êtes dans une relation qui dure depuis un certain temps, mais que vous sentez qu'il n'y a plus il y a plus de piment, il n'y a plus de mystère, etc., il peut y avoir des ruptures hein, ce mois-ci. Qui dit spontanéité dit aussi bien on essaye d'arranger les choses. Enfin, spontanéité, ça veut tout et rien dire. Hein. Ça ne signifie pas que vous allez rester avec cette personne, ça ne signifie pas que vous allez la quitter, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des remises en question qui vont être faites. Et à l'issue de ces remises en question, il y a des décisions qui vont être prises sur un registre émotionnel, un registre intuitif. Et ma foi, tout va se faire pour le mieux. Il ne faut vraiment pas que vous ayez peur. Tout se fait toujours pour le mieux. Mais il peut y avoir des couples qui vont décider de se séparer tout simplement parce qu'il n'y aura plus de découverte. En fait, hein. La relation sera arrivée à son terme. Si vous êtes un Capricorne, donc célibataire,
Il va y avoir énormément de surprises par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Donc déjà, vous allez rencontrer quand même pas mal d'opportunités de rencontres. Hein. Voilà, ça c'est un terreau qui est plutôt favorable. Maintenant, il peut y avoir beaucoup d'inattendus. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, vous pouvez démarrer une relation avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais que vous ne voyez que sur un registre amical ou peut-être un collègue de travail, etc. Tout comme vous pouvez apprendre quelque chose de surprenant par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne qui a une vie atypique, qui a un métier atypique, qui est atypique tout simplement dans sa façon de fonctionner, qui fonctionne absolument pas comme vous. Donc vous êtes Capricorne, vous pouvez très bien avoir un coup de foudre pour un signe complètement imprévisible, on va dire comme le Verseau par exemple. Et ça va être une relation qui va porter beaucoup de challenges. Après, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer? Seul l'avenir le dira, parce que en principe, ce n'est pas une relation ce n'est pas il n'y a pas une très forte compatibilité, mais en tout cas dans le domaine sentimental. Mais ce mois-ci, pourquoi pas? Vraiment, tout est permis. Et surtout l'inattendu, ami Capricorne. Alors, pour la première semaine, pour le tirage donc avec le tarot persan de Madame Indira, sur la première semaine, nous avons la sorcière, nous avons le 3 de cimeterre et nous avons le 10 de cœur. Alors, on commence par la sorcière. La sorcière qui est une carte, c'est une carte très très intéressante parce qu'elle nous parle de pouvoirs occultes, elle nous parle de cette intuition qui, je vous ai dit, est au réveil. Est en éveil, pardon, mais c'est une carte qui a toujours une double signification. Parfois, elle peut donc nous parler d'une capacité de divination qui est en hausse, peut-être des rêves prémonitoires, une plus grande connexion à la terre, une plus grande connexion à ses ressources personnelles, à son intuition personnelle, tout comme elle peut signifier une certaine jalousie, des méchancetés, etc. Tout ce qui est un petit peu les bas instincts de l'humain. Donc, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, elle peut désigner un sens, l'autre, ou alors les deux en même temps. Ça peut signifier que vous-même, vous vous êtes peut-être laissé entraîner sur un certain chemin, si vous étiez en difficulté notamment. Vous êtes peut-être laissé entraîner sur un chemin où, vous êtes peut-être devenu envieux de certaines personnes. Et à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est non, surtout pas. Enfin, vous n'avez pas de raison d'être envieux. Si vous appréciez quelque chose chez quelqu'un, vous pouvez observer cette personne-là et apprendre en fait de son savoir-faire, de la compétence que vous souhaitez acquérir, etc. Mais l'envie ne mène à rien de bon, parce qu'il ne fait que vous faire vous sentir inférieur à ce que l'autre possède, à autrui, etc. Avec le 3 de pique, c'est ça, on a des nouvelles qui sont pas forcément très agréables. On a un désaccord qui est fait, un trouble qui est semé dans les esprits. Et ce trouble-là, il se pourrait qu'il soit dans le domaine sentimental, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez un trouble et en même temps, vous avez le 10 de cœur qui montre bien en fait la dualité dans laquelle vous allez vous placer vous-même. C'est que vous avez l'univers qui vous apporte énormément d'opportunités sur le plan sentimental. Avec le 10 de cœur, c'est exactement ça. Le 10 de cœur, c'est la carte la plus belle concernant on a l'as de cœur, mais le 10 de cœur, il apporte des nouvelles très enrichissantes, il apporte des opportunités, etc. sur le plan sentimental. Et de l'autre côté, on a vous qui êtes un petit peu en résistance. La sorcière, elle est entrée en résistance contre l'abondance et elle se met dans un état de pénurie avec le 3 de cimeterre. Donc c'est important de ne pas... Alors, analysez votre situation, c'est une lecture générale. Analysez votre situation. Si vous avez une personne en tête quand vous regardez cette vidéo sur le plan sentimental et que vous avez une pensée, un petit peu envieuse, parce que c'est une personne qui n'est peut-être pas dans la réciprocité par rapport à vous, qui ne partage pas vos sentiments, c'est une personne qui est peut-être inatteignable, soit parce qu'elle n'est absolument pas intéressée par vous, soit parce qu'elle est déjà engagée par ailleurs. Il faut lâcher prise là-dessus, il faut vraiment lâcher prise sur cette personne, sur cette énergie
de je ne peux pas l'avoir, etc. Parce que vous avez le 10 de cœur qui, lui, vous garantit que vous pouvez avoir accès à une autre opportunité. Et ce message, il est valable quel que soit le domaine d'interrogation. Si c'est dans le domaine personnel, dans une voie d'évolution, etc., ça veut dire que vous voulez arriver trop vite, vous voulez que les choses avancent trop vite, mais elles ne peuvent pas se mettre à votre... Enfin, parce que vous n'êtes pas dans le registre vibratoire. Cette configuration, elle montre qu'il y a un conflit, mais qui est surtout occasionné par l'ego. C'est pas vraiment un conflit par manque d'opportunité, c'est un conflit par illusion. Donc, ouvrez les yeux vraiment sur l'environnement dans lequel vous progressez. Si vous voulez de l'amour, vous pouvez en avoir, il n'y a pas de souci, vous serez servi là-dessus. Mais ce ne sera pas la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et intuitivement, vous le savez. Sinon, on ne ferait pas appel à la sorcière. Donc, essayez d'être dans une logique qui soit beaucoup plus adulte, beaucoup plus... prenez du recul, prenez de la hauteur. Essayez de voir. Dans votre entourage, il y a forcément des personnes qui vous correspondent et qui sont intéressées par vous, qui peuvent vous offrir la réciprocité dont vous rêvez. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est le même message. Ça veut dire que vous frappez, vous obstinez à frapper dans une direction, à frapper à une porte où on ne vous ouvrira pas parce que ce n'est pas le bon moment, parce que vous n'avez pas les compétences, etc., etc. Ce qui ne remet en rien en cause, qui ne remet pas en cause en tout cas les autres opportunités qui peuvent se présenter. En deuxième semaine, nous avons la main de Fatma, nous avons la panthère et la dame de cœur. Alors la main de Fatma, comme vous le savez, puisque vous suivez cet horoscope de façon assidue depuis des mois, la main de Fatma, c'est l'un des symboles en fait de protection que nous avons dans ce tarot persan de Madame Indira. Et c'est une carte en fait qui vous montre que vous n'avez pas à avoir peur. Il faut vraiment que vous lâchiez prise complètement. La panthère, elle est là pour vous rappeler que vous n'avez pas à avoir peur. La providence, elle peut intervenir en votre faveur et elle est là pour intervenir en votre faveur à condition de maintenir une certaine direction, à condition d'être dans une cohérence, dans une constance de pensée. La panthère n'aime pas en fait l'incohérence et la main de Fatma non plus. La providence, pour vous aider, elle a besoin d'une direction qui soit claire. Il faut qu'à un moment donné, vous preniez une décision qui soit basée sur votre intuition. La panthère est un animal très instinctif, qui sent les choses, et qui se place dans le courant des choses pour poursuivre la prochaine opportunité. Donc c'est exactement ça. On vous demande de devenir cette panthère-là. Devenez un petit peu comme ce chasseur qui, pour survivre, a besoin de se mettre à l'écoute de la nature, à l'écoute de son environnement. Ça veut dire que c'est un vrai dialogue qui doit être établi entre vous, entre votre environnement et vous-même. Alors cette dame de cœur, elle peut vous représenter vous, si vous êtes une femme capricorne. Ça signifie que vous devez vraiment revenir en fait au basique, vous devez être beaucoup plus à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, etc. Et vous devez être présente, soyez un petit peu plus présente à vous-même. Cette configuration, elle peut aussi indiquer qu'il y a des gens, alors si vous n'êtes pas cette panthère, ça signifie qu'il y a des gens qui sont plus dans ce côté panthère, qui gravitent autour de vous. Après, les intentions sont-elles bonnes ou sont-elles mauvaises? Ces personnes-là peuvent être en chasse par rapport à vous. Et vous ne le voyez pas parce que vous êtes protégé par la main de Fatma. Donc vous ne voyez pas l'impact en fait que ces personnes-là ont sur vous. Vous pouvez le sentir à un niveau, un petit peu à un niveau souterrain, à un niveau plus intuitif, dans les rêves, etc. Le corps qui s'exprime. Vous pouvez vous sentir mal quand vous êtes en présence de certaines personnes, etc. Et ça, il faut l'écouter. Cette énergie de la panthère, c'est une énergie qui est très forte. Vous pouvez la canaliser si vous le souhaitez. Et ça signifie que vous allez avoir une perception qui va être accrue et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Si vous ne vous reconnaissez pas au moment où vous écoutez cette vidéo, ça signifie qu'il faut que vous alliez en fait vers l'énergie de la panthère, que vous ne la possédez pas encore, mais que pendant ce mois de novembre, c'est une énergie qu'il faudra acquérir si vous voulez aller de l'avant. D'autant plus qu'en troisième semaine, nous avons la mort et l'as de cimetière. Il faut vraiment que vous fassiez attention à votre entourage. Vous ne le savez peut-être pas, c'est une loi universelle, mais votre entourage, il détermine peut-être pour 90% votre bien-être, votre état de santé, votre réussite et votre échec. Donc, les hirondelles, c'est une carte neutre qui se trouve entre deux cartes
qui ont un impact quand même assez négatif, on peut le dire. La mort en elle-même, elle signifie le passage d'une situation à une autre, on tranche. Mais elle peut également avoir un symbole beaucoup plus... Elle peut également être un symbole beaucoup plus funeste, entre guillemets, dans le sens où la spontanéité est utilisée contre vous-même. Et donc, si la spontanéité est utilisée contre vous-même, ça peut signifier que vous êtes trop naïf, trop crédule, vous cherchez trop à faire plaisir à certaines personnes de votre entourage et vous prenez le risque du coup d'être trahi. L'as de cimetière, il est là pour trancher des têtes aussi. Il est là pour trancher des cœurs, il transperce. Il est un outil qui peut faire mal aussi. Et avec les hirondelles, c'est que vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens. Peut-être les nouvelles d'une trahison. Vous avez été trop spontané par rapport à une personne. Vous avez fait trop confiance à une certaine personne. Et il peut y avoir une trahison parce que vous n'avez pas su écouter les messages. Vous n'avez pas su canaliser l'énergie de la panthère, cette énergie terrestre, cette énergie très très intuitive. Ça veut dire que votre intuition n'a pas été utilisée à juste escient. Une fois de plus, c'est une lecture générale, n'oubliez pas ça. Il y a certaines personnes à qui ça ne va pas du tout parler. Et si jamais ça vous parle au moment où vous écoutez cette vidéo, il n'est pas trop tard pour faire un travail sur vous-même. Ces lectures ne sont pas faites à titre définitif. C'est pas quelque chose qui est inévitable, inéluctable, etc. C'est quelque chose sur en fait, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez travailler pour influencer votre moi dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour en tirer le maximum, ce que je vous conseille de faire, c'est un audit des personnes qui sont autour de vous. Faites un audit de votre propre énergie, de votre propre vibration, de vos propres intentions. Êtes-vous vous-même dans une énergie de trahison? Avez-vous trahi quelqu'un récemment? Vous trahissez-vous vous-même? Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Avez-vous des valeurs déjà? Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Êtes-vous fidèle à vos principes? Les avez-vous respectés ou ne les avez-vous pas respectés? Et vous saurez exactement à quelle situation cette configuration peut bien faire référence. Vous avez trahi ou vous allez être trahi. Mais vous le saurez forcément intuitivement si vous mettez en méditation et si vous interrogez votre conscience. Voilà, il n'y a rien de définitif une fois de plus. Donc si le présage en fait est sur le plan professionnel, ça signifie qu'il faut que vous fassiez attention aux personnes qui sont sur votre lieu de service. Vous avez, alors c'est peut-être quelqu'un, plus facilement quelqu'un qui est en position de pouvoir par rapport à vous, qui peut utiliser vos connaissances, vos compétences à son unique bénéfice. Donc, si vous êtes dans un domaine qui concerne l'innovation, ou vous apportez de nouveaux process, etc., c'est important de conserver vos idées pour vous-même et de les défendre vous-même aussi. N'en parlez pas à une tierce personne. Faites les choses pour vous et faites des choses qui vous servent vous. Ok ? Ne cherchez pas à servir d'autres personnes. Et enfin, en dernière semaine, nous avons le couple de trèfle avec la reine et son cavalier. Et enfin, le 5 de cœur. Le 5 de cœur, en fait, qui parle d'harmonie, voilà, donc c'est exactement ce dont je vous parlais précédemment. Donc, votre voyage, vous êtes peut-être plus susceptible de le faire en dernière semaine du mois de novembre. Donc on a cette dame et son cavalier, c'est la dame qui va vers le cavalier. Donc on a ce couple en fait qui se retrouve, qui passe de très bons moments ensemble, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, ça signifie que vous avez un collègue du sexe opposé au vôtre, qui est ma foi présent, qui vous soutient, qui est vraiment sincère en fait par rapport à vous. Et de toute façon, si c'est le cas, vous devez déjà connaître cette personne-là, parce que les gens sincères, on les voit venir quand même. Alors sur le plan professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil, vous avez un ami ou alors une connaissance, mais c'est toujours dans le sexe opposé, qui peut vraiment parler en votre faveur, qui peut éventuellement vous aider, vous faire profiter de son réseau pour décrocher un emploi qui pourrait vraiment vous correspondre. La note en fait pour cette 4e semaine, elle est extrêmement douce, elle est extrêmement positive, vraiment dans l'harmonie, dans la sérénité, etc.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre, amis Capricorne. Je vous souhaite énormément de réussite, une très belle intuition. Hein, n'oubliez pas, écoutez votre intuition et faites-lui confiance. Mais avant ça, c'est important de remettre en